Parlez-nous aussi pour les femmes enceintes, s'il vous plaît, Papa Ndia. Les femmes enceintes, qu'est-ce que je vais encore vous dire? J'ai déjà tant parlé des femmes enceintes. J'ai même fait des vidéos sur lesquelles j'ai dit que les femmes enceintes, lorsqu'elles sont enceintes, les choses ne dépendent plus que d'elles. Parce que lorsque vous portez un enfant au sein de votre ventre, sachez que vous n'êtes plus désormais seul. Vous êtes soit 2, soit 3, soit 4. Alors, si vous avez des actions que vous posez de temps en temps pour votre propre plaisir à vous, plaisir personnel, sachez que désormais ce plaisir-là doit être aussi vu en compte avec ce qui est en vous, votre fœtus. Il y a des actions que vous pouvez poser, vous, ça ne vous fait rien, mais ça hérite votre enfant. C'est ce que j'ai toujours dit. Les interdits des femmes enceintes. Une femme enceinte, déjà, doit éviter les lieux publics. Je ne vous dis pas de ne pas aller plus, parce que quand vous dites une chose, on ne va plus faire le marché. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas faire le marché, mais je dis quand même éviter. Et quand vous partez au marché, déjà dit, quand vous sortez pour aller au marché, vous mettez un charbon dans un tissu blanc, vous méditez. Donc, comme ce charbon est aussi noir et opaque, que partout où vous allez, que vous soyez invisible aux yeux des méchants, vous mettez ça sur vous, vous allez faire votre marché. Beaucoup de fausses couches aujourd'hui, beaucoup de choses se passent parce que les femmes enceintes ne respectent plus les choses. Les femmes enceintes ne s'asseyent pas sur les bancs publics. Vous avez qu'au pas, il y a les bancs publics, faites attention. Préférez rester debout, c'est une longue entente que de vous asseoir là. Les femmes enceintes ne mangent pas les viandes de brousse. Parce que ces viandes de brousse, ce sont des viandes où vous ne savez pas comment on les a tuées. Souvent, n'importe quelle viande, voilà, les femmes enceintes, elles mangent des chiens, des chats, elles mangent les serpents partout. Vous donnez quel épanouissement à votre enfant. Peut-être ça ne vous fera rien, mais ça joue un rôle sur cet enfant qui est dans votre ventre ou alors sur ces enfants que vous portez. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Les femmes enceintes, vous ne laissez pas qu'on touche votre ventre. Oui. Voilà, les filles enceintes, elles dehors, elles touchent, ses amis viennent, touchent, ses camarades touchent. Il y a une mauvaise influence qui se passe lorsque vous permettez à ce que votre ventre se touche par n'importe qui. Et la femme enceinte, même quand elle n'est pas en bon terme avec le père de cet enfant, même lui n'a pas le droit de toucher. Oui, je vous le dis en vérité. Si même votre père, le père de l'enfant, même celui qui vous enceinte n'est pas en bon terme, ça veut dire que vous avez remarqué qu'il a des ondes bizarres. Ne permettez pas qu'il touche votre enfant qui est votre ventre. Parce qu'un enfant, il peut être le père, mais pas le papa. J'ai déjà expliqué qu'un enfant vient de deux sphères. La dimension mystico-spirituelle paternelle, la dimension mystico-spirituelle maternelle. Et quand il y a l'incompatibilité, l'enfant peut seulement venir de votre côté. Donc, il peut bien mettre l'enfant en vous, mais il n'a rien de cet enfant. L'enfant vient de votre famille, c'est un ancien de votre famille. Donc, c'est pas parce que c'est lui qui a mis l'enfant, ça veut dire que non, je suis désolé. Donc, il faut même pour que le père touche cet enfant, le ventre, il tout le temps, il faut que ce soit un bon thème. J'ai aussi notifié que les femmes enceintes ne dansent pas sur les réseaux sociaux nus. Ça ne se fait pas. Beaucoup de femmes aujourd'hui, vous conservez là, quand vous avez conçu, ce n'est pas l'enfant que vous avez conçu, vous avez accouché. Le diable est devenu très rusé, on ne tue plus les gens, on vous aspire vivant, on vous laisse là, on vous laisse souffrir pour rien. Beaucoup ont conçu un enfant et accouché un autre. Parce que lorsque vous devez la vidéo de femmes enceintes à qui? Hein? Je vois les chutines de grossesse. Les chutines de grossesse, vous faites quoi? Les gens publient leur ventre, pas te faire les chutines nues, sans caleçon, ils publient, étant enceinte. Vous préservez cet enfant comment? Vous croyez qu'aujourd'hui, les homosexuels, les autistes, tous ces enfants qui naissent bizarres, ils ne parlent pas, ils ne marchent pas, tout ça là. La question est, qu'est-ce que vous avez fait pendant? Vous accusez les grands-mères au village, oh, c'était maman qui attend mon enfant, machin. Alors que la grand-mère ne peut même pas tuer une mouche. La question est, vous avez fait quoi pendant que vous étiez enceinte? Qu'avez-vous fait pendant votre grossesse, lors de votre grossesse? Qu'avez-vous fait? Vous étiez où? Qu'avez-vous fait, madame? Vous dansez sur les réseaux sociaux nus avec votre long ventre pour avoir les likes et les j'aime. On commente, oh, tu es très belle dans ta grossesse. Oh, ton ventre est bien rond. Tu es content. Mais tu es en train de vendre cet enfant. Je vous ai déjà dit que si c'est que vous n'avez pas compris qu'on peut, si on utilise votre photo pour vous consulter, ben vous allez souvent sur les traitants, les voyants, non? Soit on dit envoyez votre photo, votre nom, qu'on vous envoie, vous consulter. Ça fait de la même façon, on peut utiliser votre photo, vos images pour vous faire du mal. Quand vous publiez votre photo, les shootings, grossesse, machin, la photo, vous dansez, le long ventre. Vous allez remarquer que les photos ont été beaucoup téléchargées, non? Vous voyez le nombre de téléchargements là. La question est, ceux qui ont téléchargé, ils partent faire quoi avec? Parmi eux, il y a des vampires, les sorciers, les sectaires, les loges, les gourous qui partent faire les rituels sur vous. Aspirez même cet enfant avant qu'il ne naisse. Arrêtez ça. La femme enceinte ne part pas en boîte de nuit. Mais qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui veut? On vous parle, vous ne comprenez pas. Les boîtes de nuit, c'est un endroit très impur. Comme lorsqu'on y va, on rentre, on fait un bain de sel. Même si vous faites le bain de sel sur votre corps, l'enfant peut être impacté. Vous entrez dans une boîte de nuit, on me dit boîte de nuit. Boîte de nuit. Comprenez, boîte de nuit. Et dans la nuit, dans ces boîtes-là, beaucoup de personnes sont là-bas, ne sont même pas des vivants. Oui, je vous le dis en vérité. Donc, lorsque vous partez là-bas avec le long ventre, votre enfant peut se retrouver possédé. Ou changer. Parce qu'un esprit vous a poursuivi pendant que vous étiez là. Restez chez vous quand vous êtes enceinte. La femme enceinte ne traverse pas les carrefours la nuit.
Quand vous êtes enceinte à partir de 22 h, vous faites quoi dehors, maman? Vous allez dire que la vie est difficile, machin. C'est difficile, vous allez donc vendre votre enfant. Une femme enceinte ne traverse pas les carrefours. Voir une femme enceinte, elle est dans les carrefours en train de traverser la nuit. Non. Il y a beaucoup de rituels qui se font pour voler les âmes des bébés. Dans des carrefours. C'est des secrets que vous ne connaissez pas. Quand vous passez votre grossesse, on attrape. Après, vous allez entendre faux, vous allez entendre enfant bon, enfant ceci, enfant cela. Oh, c'est vous qui avez fait. La femme enceinte est trop exposée. Et arrêtez de faire ces choses. Vous ne le devez à personne. Préservez l'enfant. Un enfant qui vient dans votre vie est une lumière qui vient vous ouvrir les portes. Et lorsque vous n'arrivez même pas à préserver sa propre lumière, combien de fois la vôtre? Aujourd'hui, la grossesse est devenue un luxe. On tombe enceinte pour faire les belles photos, les beaux shootings. Elle est jolie, le ventre est bien rond, carrément. Quoi que nous avions fait comme avant. Nos mamans tombaient enceintes, elles accouchaient sans qu'on ne soit au courant. C'est quand elle accouche dit que hey, la femme était enceinte parce qu'ils savaient préserver. On a même réservé un certain type d'habits pour les femmes enceintes. Lorsqu'elle est enceinte, on va mettre des cabas, des habits amples. Pourquoi? Parce que pour cacher son ventre. Mais aujourd'hui, si une fille n'est pas enceinte, elle ne va pas chercher un sexy, dangereux match pour porter. Qu'est-ce que vous voulez, jeunesse? Est-ce que c'est pas bien que nous préservons notre génération future? Dites-moi. Est-ce que c'est mal? Préservons nos enfants. Et quand l'enfant naît, j'ai déjà dit arrêtez ça. Il n'y a plus de voix bébé. Les voix bébé sont les cultes que vous sacrifiez aux enfants. On ne fait plus de voix bébé. Voix bébé, c'est quoi? On aurait les fêtes, on fait l'enfant vient, tout le monde porte l'enfant. Avec que vous rentrez, l'enfant commence à chauffer, à pleurer. Les voix bébés sont intégrés dans notre tradition. Le meilleur voix bébé que vous devez faire, c'est d'aller présenter votre enfant au village, à vos ancêtres. Ou alors verser l'eau sur votre toit. Tenez l'enfant, vous tendez le qui sur le toit, ça tombe sur lui. C'est une bénédiction. C'est le voix bébé là-bas. On voit quoi sur votre bébé? Votre bébé est quoi? Pourquoi vous appelez les gens, venez le voir? Il a dit que vous voulez vous montrer aux gens. Vous ne voyez pas que beaucoup de voix bébés que vous avez faites après les enfants sont tombés gravement malades, d'autres ont même perdu leur vie, d'autres ont perdu une faculté. Vous pensez que tout ce que vous invitez venir voir vos bébés là, ils ont voulu que vous soyez enceinte? Vous n'êtes pas sûr, ce sont vos détracteurs. Jeunesse, qu'est-ce qu'il y a avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Le voix bébé vous sert à quoi? Vous voulez prouver quoi à qui? Hein? Les voix bébés, on fait ce qu'on appelle les services traiteurs. On met l'enfant là, chacun passe regarder comme si l'enfant est devenu un musée. Un être vulnérable qui doit être gardé, conservé, protégé. On l'expose comme ça là. L'enfant naît aujourd'hui, le même jour, il a publié sur les réseaux sociaux. On ne publie pas le bébé qu'on vient d'accoucher. C'est interdit de le faire. Chère dame, c'est vous les femmes trop qui faites ça. Vous accouchez, vos photos de vos enfants, même quand vous envoyez le groupe de famille. Dites dans le groupe que vous ne voulez pas qu'on publie les photos de votre enfant. On ne met pas les photos de niveau en statut. On ne met même pas en photo de profil. L'enfant a 2 jours d'âge. Il est en photo de profil. Tout le monde regarde. C'est comme ça que les gens aspirent sa lumière. Protégez vos enfants. Demain, il sera bandit, volé. C'est-à-dire que tu as ressemblé à qui? Hein, vraiment, c'est toi-même qui as gâté l'enfant là. C'est toi. Parce que tu n'as pas conservé cet enfant qui était petit. Et le fait qu'il a été exposé, on l'a gâté. Donc tu as un véritable problème. Tu as une malédiction dans la vie de cet enfant là. Tu es une maman ou tu es une mère. Parce que être une mère ne veut pas dire être une maman. Une maman, c'est celle qui protège. Un père n'est pas forcément un papa. Qu'est-ce qui ne va pas, jeunesse? Les femmes enceintes, vous êtes la chose la plus chère que nous avons de nos jours. La femme enceinte, avant de rester à la maison, elle ne sortait même pas. Hein. Regardez, à l'ancien temps, nos parents devaient lui donner tout. On la conservait, on la protégeait, on cachait sa grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche. Aujourd'hui, vous êtes dans le prouvé, le m'as-tu vu. Personne ne vous a rien réclamé, vous ne devez rien à personne. Vivez votre vie aussi simple. Ancrez-vous dans la spiritualité parce que c'est par là que vous trouvez votre salut. Protégez vos petits-enfants qui sont en train de naître. Ils sont vulnérables. Ne les exposez plus comme ça, madame. C'est pas bien. Arrêtez-moi vos histoires de TikTok que vous dansez le ventre. Arrêtez. Arrêtez les shootings de grossesse. Arrêtez. Les voix bébés. Arrêtez. Le jour où vous partez baptiser les enfants. Arrêtez. Baptiser quoi sur eux? Ils ont quoi pour partir baptiser? Un baptême qui efface le péché originel. Quel péché originel? L'enfant naît avec le péché. L'enfant naît pour vous partez baptiser quoi sur lui? Partez le sceller aux églises. Laissez-le grandir. Maintenant, si vous se baptisez, c'est baptisé. N'allez pas sceller les enfants dans le sort qu'ils ne veulent pas. Vous allez demander leur avis. Protégez votre enfant selon l'intégrité de vos enseignements et de vos ancêtres. Bénissez-les tous les jours. Faites-les les bisous au fond. Soyez une mère pure et propre et protectrice pour son enfant. Soyez des parents exemplaires. En bon entendeur, salut. Le Minindia, allez ton cerveau.